Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que les quelques images du concours de la bourre vous ont plu. Je suis ici devant la caméra, c'est pas pour rien. Parce que durant cette journée, il y avait présent une association qui est le Courageux Combat d'Antoine. Donc j'ai voulu en parler dans cette vidéo, donc je les ai contactés pour en parler. Ils ont accepté, donc on va aller rejoindre Christine, la maman d'Antoine, pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Donc est-ce que vous pouvez la présenter, votre association? Alors l'association, on l'a créée quand Antoine est tombé gravement malade. Il a eu une tumeur au cerveau qui l'a rendu hémiplégique côté gauche. Et c'était pour pouvoir recevoir les parrainages du cross du collège de Vittel, qui a été organisé en partie pour améliorer le quotidien d'Antoine. Après son décès, on a choisi de continuer son combat pour les autres, de continuer à faire vivre son association. Donc les buts aujourd'hui de l'association sont de soutenir majoritairement la recherche contre les cancers chez l'enfant et l'adolescent, d'aider les enfants et adolescents qui sont gravement malades ou porteurs de handicap, mais aussi de sensibiliser le grand public sur les particularités des cancers de l'enfant et de l'adolescent. Donc on organise tout au long de l'année différentes manifestations pour se faire connaître, pour récupérer des dons, pour sensibiliser. Et puis on participe aussi à des actions ou manifestations qui sont organisées au profit de l'association Le Courageux Combat d'Antoine. Moi j'avais une question, et s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent vous aider à faire un don, comment ça se passe? Alors c'est très simple, soit ils viennent sur l'une de nos manifestations pour nous rencontrer, pour échanger. Même, je sais pas, quand on fait une manifestation, qu'on vend une crêpe, une part de tarte à l'hippodrome à Vittel, et déjà acheter une part de tarte, une crêpe, venir boire un café sur l'une de nos manifestations, forcément tous les bénéfices que l'on récupère sur nos différentes actions sont toutes reversées à l'association Le Courageux Combat d'Antoine. On peut aussi adhérer à l'association pour pouvoir recevoir les informations, même si on essaye d'être un peu actif sur les réseaux sociaux, tout le monde n'y est pas. Et le fait de recevoir des informations, d'avoir une adhésion, c'est aussi un soutien. L'adhésion, c'est 2 € minimum par an et par personne. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire un don directement, soit en l'adressant au siège de l'association, c'est 760 avenue Division Leclerc, 88 800 Remoncourt, donc Le Courageux Combat d'Antoine, ou sur, ça peut être aussi sur PayPal avec lecourageuxcombatdantoine@gmail.com. Nous sommes reconnus d'intérêt général. Et à ce titre, on peut émettre des reçus fiscaux. C'est-à-dire que les personnes qui vont nous faire un don vont avoir à déduire l'année suivante 66% de leurs dons lorsqu'ils feront leur déclaration d'impôt. Et est-ce que vous avez des sites internet, page Facebook ou Instagram? Alors, on n'a pas encore de site internet. Par contre, on a une page Facebook, Le Courageux Combat d'Antoine, et on est aussi sur Instagram, pour partager, pour faire vivre nos différentes actions, manifestations, sensibilisations. Alors il y a aussi des points forts au moment pour l'association, c'est nos actions récurrentes et régulières quand c'est possible hors Covid. Et puis il y a 2 dates qui sont importantes chez les cancers, par rapport à toutes les associations comme la nôtre qui œuvrent et qui sensibilisent contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent. C'est le 15 février, Journée internationale des cancers de l'enfant et de l'adolescent, et Septembre en or, qui est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Depuis cette année, on a fédéré avec 12 autres associations de Lorraine autour d'un collectif qui s'appelle Collectif Lorrain, avec OR en gros et en or, Septembre en or, où on se dit qu'en unissant nos forces, on va pouvoir parler plus des cancers pédiatriques. Et on aimerait aussi qu'à terme, Septembre en or soit associé au cancer pédiatrique, par exemple comme Octobre Rose est associé au cancer féminin.
Il faut savoir qu'en France, c'est 2500 nouveaux enfants chaque année qui sont détectés d'un cancer et 500 en meurent. Ça veut dire que plus d'un enfant par jour en France meurt d'un cancer et on n'en parle pas. Et c'est important d'en parler parce que 80% des cancers de l'adulte ne concernent pas l'enfant, 60% des cancers pédiatriques ne concernent pas ou peu l'adulte, et on n'a pas de recherche spécifique dédiée au cancer pédiatrique. On va prendre un traitement adulte qu'on va adapter au poids de l'enfant, alors qu'il lui faut une recherche dédiée. L'idée, les besoins, c'est de guérir mieux avec le minimum de séquelles. Parce que lorsqu'un enfant reçoit un traitement, il est en pleine croissance et il y aura forcément à un moment donné une interférence sur sa croissance. Merci bien d'avoir accepté l'invitation pour cette vidéo. En tout cas, merci à vous de votre sensibilisation. Et je profite aussi de cette vidéo pour remercier les JA de Vittel de nous avoir associés au concours cantonal de Labour cette année, parce que c'était un moment très fort pour nous. Déjà parce que ça nous a permis de nous faire connaître, mais aussi c'était un super clin d'œil à Antoine parce que il a toujours voulu être agriculteur et s'il s'en était sorti, il serait devenu agriculteur. Donc voilà, cette journée a eu vraiment un moment très particulier pour nous, et justement son papa avait pu participer. Alors, il ne rentrait pas dans la catégorie jeune agriculteur, c'est sûr, mais voilà, il l'a fait pour Antoine et pour l'association. Donc, ça me donne aussi l'occasion de vous remercier encore du fond du cœur et chaleureusement. Merci beaucoup et merci à vous.